Alors, vidéo donc pour apprendre la cartomancie. Donc, je vais vous donner quelques clés, celles que je donne en général lors des formations donc en cartomancie. Déjà, la cartomancie, qu'est-ce que c'est? La cartomancie, c'est la pratique, c'est un art divinatoire à travers les cartes. Mais quelles cartes? Il y a une différence entre les tarologues et les cartomanciens. Tarologue, c'est avec le tarot et cartomancie, c'est à la base avec le jeu de cartes traditionnel, les 32 quoi. Mais en fait, depuis des années maintenant, on a vu des oracles naître pour notre plus grand bonheur. Alors, les oracles, ça correspond donc à la cartomancie. Qu'est-ce qu'un oracle? Un oracle, c'est un jeu de cartes créé par un auteur, d'accord? Ça peut être vous, moi, peu importe. Avec des illustrations dessus ou des mots-clés qui représentent soit des scènes de vie, soit une scène toute simple, enfin, particulière ou abstraite, qui permettent soit de répondre à une question précise par rapport à une situation concrète. Donc là, ce sera les oracles divinatoires. J'ai fait une vidéo sur la différence entre les oracles divinatoires et les oracles de guidance. Ce sont les deux types d'oracles que l'on retrouve le plus dans la pratique, d'accord? Donc l'oracle de divination, donc l'oracle divinatoire, ça va être un jeu où les scènes de vie quotidienne ou les scènes de vie générale seront représentées de manière concrète, d'accord, sans chichi, voilà, et qui vont permettre de répondre à une question concrète. Est-ce que je vais quitter mon emploi? Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais me marier? À quoi dois-je m'attendre dans les 6 mois? Donc voilà, un oracle de guidance, ça va être des jeux, toujours pareils, qui leurs dessins sont plus souvent abstraits, il n'y a pas forcément... J'ai oublié mes jeux là, sinon je vous les aurais montrés, mais les dessins sont plus abstraits, ils ne correspondent pas à une scène de vie quotidienne. Par exemple, on ne va pas retrouver la rupture de manière claire, bien dessinée, bien précise sur un oracle de guidance, d'accord? L'oracle de guidance, comme son nom l'indique, il guide, il donne un conseil. D'accord, ça pourrait être utilisé pour répondre à la question « Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation ?» Par exemple, vous vivez une situation un peu bizarre, un peu compliquée, et vous vous demandez ce que vous devez comprendre, ce qu'il y a à comprendre dans cette situation-là, ou quel est le conseil que l'on vous donne pour mieux vivre ou vous sortir de cette situation. Un oracle de guidance saura vous conseiller. Un oracle de prédiction vous répondra à « Qu'est-ce qui va arriver ?» suite à cette situation. À quoi dois-je m'attendre? D'accord? Comment du coup utiliser les oracles? Donc là, je vais parler des oracles divinatoires. Donc là, le seul jeu que j'ai là, c'est un Lenormand. C'est le Lenormand Ferry, il me semble. Je les ai tellement brassés. Donc le Lenormand, c'est un grand classique divinatoire. D'accord? Il fait partie des grands classiques. Comment on fait? Déjà, sur les oracles divinatoires, de manière générale, il y a l'illustration, d'accord, qui représente la scène. Il y a en général la numérologie avec le numéro de carte. Il peut y avoir un mot-clé aussi. Il peut y avoir du symbolisme comme les éléments, de l'astrologie. Il peut y avoir des choses comme ça, d'accord? Comment je fais au début pour me familiariser au jeu? Donc, ce que je dis à chaque formation, c'est que quand vous recevez votre jeu, vous le mettez de côté le livret qui accompagne le jeu. Vous ne lisez pas le livret. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Je suis une cliente et vous me tirez les cartes. Donc, vous me tirez l'anneau. Vous me tirez la maison et vous me tirez les montagnes. Donc, si je m'en réfère aux significations données dans le livre, qu'est-ce que ça va me donner? Union, mariage, amour, à la maison, dans le foyer, retour, machin, voilà, dans la maison, dans la famille, dans le foyer. Au niveau sentimental, il peut y avoir des obstacles parce que les montagnes, au niveau des significations qu'on retrouve dans le livret, montagne égale obstacle, foyer égale foyer, maison, famille, et l'anneau, union, amour, association. Donc, vous me tirez ces trois cartes-là. Donc, du coup, admettons que si on ne prend que
en lecture la définition donnée dans le livre, bon écoute, à la maison, au niveau du couple, il pourrait y avoir des petits obstacles, des petits problèmes. Ok, super. Vous faites une autre consultation à une autre cliente et vous retirez les 3 mêmes cartes. Du coup, vu que vous en tenez qu'à ça, ce sera la même définition. Et ainsi de suite, voilà, une autre cliente et c'est toujours les mêmes cartes et c'est toujours les mêmes messages qui ressortent. Est-ce que c'est logique? Non. Est-ce que vous êtes en train de transmettre un message personnalisé, canalisé à votre cliente? Pas du tout. Vous êtes en train de lui lire un livre, c'est tout. Donc, non. Les significations données dans le livre ne sont pas fausses parce qu'il n'y a aucune mauvaise signification, aucune mauvaise interprétation. Mais les interprétations données dans le livre qui accompagne l'oracle correspondent aux interprétations qu'à l'auteur de l'oracle. C'est-à-dire que pour l'auteur, la bague voulait dire l'union. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça doit vouloir dire quelque chose. Chacun sa lecture, chacun sa canalisation. C'est ça, la cartomancie, c'est canaliser soi-même, en dehors des livres. D'accord? C'est facile à dire, mais comment on fait? Donc, vous recevez votre oracle. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec, vous le nettoyez, vous le purifiez, vous dormez avec, machin, bref, vous le brassez, pas de souci. Première étape, pour apprendre à tirer les cartes, on canalise. Comment on canalise? Prenez votre carte, votre jeu, face cachée, et vous prenez une première carte. Et tout de suite, vous essayez de voir ce que vous fait cette carte. Quelle émotion ressentez-vous? Est-ce qu'elle vous met en joie? Est-ce qu'elle vous ferme? Est-ce qu'elle vous ouvre? Est-ce qu'elle vous grandit? Est-ce que vous la trouvez lourde? Est-ce que vous la trouvez angoissante? Est-ce que vous la trouvez joyeuse? Est-ce que vous la trouvez pleine de promesses? Que vous fait cette carte? Moi, en voyant ça, je vois une promesse. Il y a une promesse, il y a une possibilité. D'accord? Ok. Je recache ma carte. Maintenant, je vais m'attarder sur un détail. Quel est le premier détail que je vois sur cette carte? Eh bien, moi, le premier détail aujourd'hui, à l'instant T que je vois, c'est le petit champignon là, derrière. Mais qu'est-ce qu'il me dit ce détail? C'est ça que je vais me dire. Que me dit, donc j'ai vu le détail, que me dit ce détail? Ok, j'ai vu ce qu'il me disait. Moi, pour l'instant, c'est laisse germer, ça va pousser, ça va venir. Ok, je recache ma carte. Et là, je vais dire, qu'est-ce que cette carte veut me dire? Et pour moi, là, le message, ce sera, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un truc. Pas une alliance, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Laisse-lui le temps d'arriver. Voilà ce que me dit cette carte. Hop, je passe à la suivante et je refais le même travail. Quelle émotion, qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Et bien moi, là, sur cette carte, je vois la beauté. La beauté, la confiance. Et alors, ceux qui connaissent la signification de la carte que je vais vous montrer, alors là, voilà ce que je vois. C'est le renard. Et le renard, dans le normand, les significations, ça veut dire méfiance. Il y a de la ruse, il y a un petit peu de magouille dans l'air. Et bien pourtant, moi, aujourd'hui, quand je regarde cette carte, c'est confiance. Et confiance en l'autre. C'est ça mon émotion. Maintenant, je vais refaire pareil, le détail. Mon détail aujourd'hui, c'est cette petite fée que je vois arriver. Il pourrait, donc du coup, hop, je cache ma carte. Quel est le message que ce détail veut me donner? Qu'est-ce qu'il me dit ce détail en plus? Qu'est-ce qu'il m'apporte comme information? Il y a une aide que je ne vais pas voir arriver qui pourra arriver quand même, d'accord? Très bien, je recache ma carte. Et du coup, j'ai demandé quel est le message que cette carte me donne aujourd'hui. Garde l'œil ouvert, sois confiante, une aide extérieure que tu ne vois pas va arriver. Voilà le message que cette carte me donne aujourd'hui. Voilà comment on canalise déjà, première phase. En formation, c'est ça que je fais. On fait tout un cycle 1 sur la canalisation. J'apprends à canaliser chaque carte. Et vous verrez, par exemple, demain, je vais retirer cette carte. C'est pas du tout la même chose qui va sortir. Tout simplement parce que je suis en canalisation et pas en interprétation. C'est ça la différence. Donc, premier cycle de formation, c'est j'apprends à canaliser, j'apprends à ressentir la carte, j'apprends à la lire.
Deuxième cycle, j'apprends le symbolisme. Donc les éléments, l'astrologie, la numérologie, tout ce qu'il y a sur une carte. D'accord? Donc la numérologie ici sera par exemple le 25. Donc 25, ça fait 7. Donc la numérologie va m'apporter un détail en plus sur le message que j'ai canalisé avant. D'accord? Mais on verra ça dans une autre vidéo. Je vous invite à le faire. Et puis dites-moi, ceux qui l'ont fait, comment vous sentez-vous du coup avec ce jeu? Essayez de le faire avec plusieurs jeux, essayez de le faire plusieurs fois. Franchement, un conseil que je vous donne, c'est de tenir un carnet. Vous avez un carnet rien que pour vos tirages, vos interprétations. Et vous faites cet exercice. 1. Quelle émotion? Qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Hop. On recache. Quel est le détail que je vois tout de suite en premier sur cette carte? Ok. Quel est le message que ce détail me donne? Ok. Quel est le message de la carte? Ok. Et vous notez. Et vous continuez avec le jeu. Voilà, vous faites ce jeu-là sur 2 jours, 3 jours, 10 jours, peu importe. Et vous verrez que vous allez retomber des fois sur les cartes que vous avez déjà faites et bien recommencer. Quel est le message qu'elle me donne? Et vous verrez qu'au fil des jours, les définitions seront différentes et ça va étoffer votre panel, votre palette d'interprétation. Voilà, ça c'est le premier conseil que je donne en général. Je vous invite à le faire et tenez-moi au courant.